le sujet du soir, c'est FRDTR. Est-ce que vous connaissez FRDTR, plus 1, plus 2, vous me dites dans le chat. FRDTR, donc, c'est un groupe Telegram qui a été fait donc, pour pouvoir rassembler les plus radicaux, semblerait-il, de l'extrême droite. Alors, ça fait un peu peur quand on entend tout ça et on se dit, mais quoi? Et là, tu te dis, mais putain, ça se trouve, voilà, qu'est-ce qu'ils font? Et là, tu te dis, peut-être qu'ils font des ratonnades. Et là, tu veux quoi? C'est quoi cette merde? Des ratonnades? Là, tu fais, oui, c'est possible et tout. Et oui, c'est une blague à faire des terres full scam. Mais alors, peut-être justement, c'est pour ça qu'on va parler de tout ça. Et en gros, tu te dis, mais il y a des groupes Telegram où il y a des ratonnades maintenant. Et moi, déjà, je vais vous parler de mon expérience avant d'aller directement dans le sujet. Donc, il y en a plein qui ne connaissent pas. Ok, donc là, on va être vraiment sur le sujet. Vous inquiétez pas, un vrai sujet. Et du coup, mais non, c'est un vrai sujet ça. Mais si, c'est un vrai sujet, faire des terres au moins. Parce qu'il y a plein de sujets de fond. Moi, par exemple, je suis dans des groupes de radicaux où il y a des Totenkopf, des machins, des soleils noirs, tout ce que vous voulez, des croix celtiques, machin et tout. Et effectivement, je rejoins un avis qui a été donné par Cro-Blanc. Cro-Blanc expliquait que FRDTR, pour lui, c'était la plupart des groupes comme ça radicaux. Alors moi, je donnerais d'autres chiffres. Je dirais 80% de trolls. Je dirais 80%. Peut-être 10 à 5% de flics indiques. Et le reste, de pseudo-convaincus ou de gens un peu perdus qui ont du temps à foutre sur des sites un peu bizarres où ils disent plein de dingueries, quoi. Et là, du coup, on va aller, fais pas la paix, Linas. Mais non, mais arrêtez, on va faire la paix peut-être. Mais en gros, là pour l'instant. En tout cas, non. Mais par contre, si on fait la paix, juste qu'on mette un point d'honneur sur un point, je garderai mon aspect critique vis-à-vis de toi, Shizzle, pour une bonne et simple raison en fait. C'est que on doit pouvoir critiquer les gens, mais on doit pouvoir se parler. Et à défaut, toi, tu considères que si on te critique, c'est forcément qu'on t'attaque, voire qu'on te discrédite totalement. Ce qui prouve aussi la non-solidité, malheureusement, de tout ce que tu veux développer. Pour l'instant, il faut que tu bâtisses quelque chose de plus solide. Et c'est pas en harcelant les gens ou en essayant de les intimider que tu vas y arriver. Il faut construire autour de ce que tu avais prévu à la base, c'est-à-dire le soutien des victimes, etc. Machin et tout. Mais non pas du harcèlement, etc., etc. Sinon, en fait, tu vas devenir ce que tu dénonces. Et quand tu deviens ce que tu dénonces, c'est-à-dire quand tu dénonces des salopes, mais que tu te comportes en salope, et tu es une salope. C'est un peu comme l'histoire du caca. Le goût, l'odeur, tu es. T'as compris. Donc du coup, voilà. Du coup, on va aller voir Tajmat. Alors le dossier est sorti par un média qui s'appelle Tajmat. Tajmat, c'est un Twitter, mais c'est aussi un média qui a contacté du coup tous les réseaux journalistiques qui pourraient être intéressés par ce dossier. Et je peux apporter de la cache quand je vais à Paris, hein. On peut se fumer un gros pétard de cache avant de se péter la gueule. Et du coup, thread, du coup, on va lire le thread. Tajmat. Thread, une vingtaine de groupes néo-nazis infiltrés, appel au meurtre, menaces de mort contre un élu, ratonnade, des centaines de personnes impliquées, dont des militaires et policiers. Notre enquête choque sur le groupuscule FRDTR. Donc voilà, donc ce sont des Français déterminés, donc comme vous pouvez le constater. Le groupuscule néo-nazi FRDTR est un groupe créé pour réunir des identitaires de toute la France. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, groupe Telegram, et comme tous les groupes Telegram, en gros, voilà... entre des scams qui tournent effectivement, des propositions de business à la con, des gens qui sont un peu en mode un peu égarés, quoi, et on voit de tout, quoi. Le cofondateur, Vlad, affirme dans des vocaux ne pas être néo-nazi. Alors on va écouter les petits vocaux. Parce que si tu voulais faire des groupes sans les nazis pour aller se bagarrer dans la rue contre les antifas et contre les arabes, pour aller les ratonner, je te jure que ce serait bien moins fort. En fait, pour le moment, c'est ça en fait, c'est pour le moment, c'est des alliés de circonstance. Donc pour le moment, on fait avec. Mais c'est vrai que moi, je suis contre le nazisme à 8000%. Après, je pense que... Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, jeune homme. Musulmans, les noirs. C'est eux le vrai problème pour le moment. Donc, ça. On s'en fout de qui est avec nous pour les combattre. Non, t'as des AFA qui sont vraiment solides, t'as des groupes comme ça... genre, en fait, si tu les éclates pas, ils vont casser les couilles. L'AFA, c'est l'action antifasciste. Meeting, ils vont casser les couilles aux associations, enfin tout ça en fait. Et du coup, tu peux, en fin de compte, tu peux plus rien faire. Alors ça, c'est la guéguerre effectivement. Parce que si tu voulais faire des groupes entre les antifas souvent et les FAF, ils se connaissent tous et tout. Donc du coup, et un autre vocal. 2 voire 3 mois que ça existe. Non, ils sont pas anti-européens. Ils sont plutôt. Je pense qu'ils sont plutôt occidentalistes, hein, un petit peu comme des Conversano et tout. Je pense qu'on est sur une ligne. Pas vraiment conversaniste parce que Conversano il est anti-violence, il est vraiment contre la violence, quoi. C'est ça qui est assez étonnant avec Conversano. Par contre, même si à l'époque il était beaucoup plus radical,
Là-dessus, je ne veux surtout pas le défendre pour ce qu'il aurait dit à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, il est beaucoup plus calme et il ne veut pas cette violence. Et derrière, effectivement, vous avez du coup des gens qui sont sur cette ligne-là, mais en mode, vous savez, ça me rappelle plus le Hussard, par exemple, une chaîne d'armes à feu, etc. Et après, toute... ouais, les doctrines comme ça d'Europe de l'Est et tout, donc tous les gens qui partent en Europe de l'Est, un peu en mode Azov, etc. Donc voilà. Il y a Issora dans l'histoire. Ah oui, alors c'est quoi le truc avec Issora? J'ai vu, mais j'ai pas tout. Attends, je crois que j'ai un truc là-dessus. Attends, je vais regarder. Je crois que j'ai un dossier. Que ça existe. Mais par contre, je crois que c'est récemment que, on va dire, t'as le créateur et le co-gérant, Vlad, sur le groupe, qui est d'ailleurs un pote, qui s'y sont mis beaucoup plus sérieusement. Ah, attendez, ouais. C'est Twitter. Et donc on va dire que ça fait un peu plus d'un mois que c'est revenu de manière très très sérieuse. C'est-à-dire que là maintenant, je vais pas vous mentir, moi j'étais un peu sceptique par rapport à ce groupe-là, je pensais vraiment que c'était un repère de Gogol. Et en fait il y a quand même des bonnes choses à faire, il y a beaucoup de canaux, les gérants ils se donnent beaucoup de mal pour que tout se passe bien. Après, FR Déter n'a pas vocation à être un groupe en soi. L'idée c'est de rediriger les mecs, enfin vous quoi, vers des structures qui existent déjà, telles que le GUD, Luminis, Octorum ou d'autres groupes. Après, si un groupe doit se créer avec FR Déter, pourquoi pas. Mais on va pas faire des groupes de mecs inexpérimentés ensemble. L'idée, c'est de faire gonfler les rangs du milieu pour que vous intégrez des structures avec des gens qui s'y connaissent et qui... Enfin voilà, pour des actions. Donc voilà, donc on voit un petit peu le truc. Alors c'est vrai qu'on peut penser à Alexis Issora. Alors moi je vois un petit truc sur Alexis Issora, c'est nous avons vous et nous et vous avez été piégés. FR Déter, à la base, c'est un groupe de camarades blancs qui décident de s'organiser pour reprendre les rues. 6 camarades, dont Fabio. Alors, c'est pas le vrai Fabio, semblerait-il. Hein. Il semblerait que ce soit un autre Fabio, mais voilà. Qui gère le côté administratif réseaux sociaux. 6 camarades, dont Fabio, qui gère, voilà. Donc, Issora, qui était le pote de Fabio. Certains ont mis la photo de Fabio, genre l'autre Fabio. Il y a Alexis Issora à côté. Fabio et Alexis travaillent ensemble depuis des mois et ont déjà monté une arnaque. Il y a maintenant 2 mois en créant une fausse formation et réclamant des dons, plusieurs FAF en leur permettant un héritage. Ils vont payer, je vous donne ma parole, d'hommes et celle de tous les déterres. Donc en fait il s'est fait épingler semblerait-il par FR Déter à l'époque Alexis et du coup ça a été voilà quoi. Zio adore inviter la Ligue de l'Humanité, mais j'invite pas que la Ligue de l'Humanité, j'invite aussi des gens très bien Laura Liane. Faut arrêter de ne voir que la Ligue de l'Humanité, il n'y a pas que ça. Et ce n'est pas que la Ligue de l'Humanité, il y a aussi des gens très bien là-dedans. Vous êtes tous là avec vos préjugés de bourgeois au-dessus des autres, mais non, ce sont des gens bizarres, c'est tout. Il y a des gens bizarres sur Terre. Bon on écoute la suite. Et bah, par exemple, le canal Hauts-de-Seine, il y a un mois, il y avait 20-30 personnes. Là, on est à 116. C'est pas mal quand même. Et surtout, là, si pour la rencontre... C'est que dalle, en vrai, même Issora, il a plus de monde, frère. Vous vous motivez tous. Là, je crois qu'il y avait au moins un peu plus d'une trentaine de motivés. Alors, je sais qu'on sera pas ce nombre-là dans la vraie vie. Mais si on est déjà une bonne vingtaine, ce serait exceptionnel. Parce que vous voyez les photos à FR Déter, genre... ouais, 3 mecs se sont rencontrés à Dijon hier. Là franchement si on balance une photo avec plus de 20 gars, franchement c'est énervé. En plus tu vois, on fera ça dans une ville du 92. Vous voyez ce qu'il leur faut, 20 gars déjà. Genre il n'y a plus personne en fait qui participe et c'est la merde. Oui je sais qu'il a été ban tweet, bah malheureusement je crois que c'est... À mon avis c'est dû au live de lundi, à mon avis. Après je sais pas. Et salut à tous les espions de Shizel, bien sûr, des bisous à tous et à tous les ratons. Voilà, j'ai découvert, j'avais des poils au bout de la bite. Ne rediffuse pas les lives de Shizel, ça peut faire sauter ta chaîne Zio. Mais j'ai pas diffusé le live de Shizel. A accueilli aussi bien des gens très bien comme Hulkan et la Tronchambier, exactement. Mais j'ai reçu tellement de gens, j'ai reçu plus de 70 invités, je crois, donc voilà quoi. Enfin, ça... Donc Thomas Siri, etc. Ça claque quoi. Et pas qu'une fois. Attaque néo-nazie dans les rues de Paris, une attaque par des hommes cagoulés portant des barres de fer et des couteaux et un témoignage exclusif d'un jeune homme qui s'est fait casser le nez. Je vais vous raconter le retour du GUD. Le retour du GUD. Donc le groupe d'Union Défense qui était à Paris. Salle arabe, salle noire, courez. 40-30 mecs cagoulés. Je suis un étudiant de Paris 1 qui a subi une agression par le GUD. Voilà. Donc, tac, quand tu as invité fromage. De quoi je cautionne quoi, j'ai rien dit. Du coup. Alors, ça continue. Les admins du groupe principal et des sous-groupes départementaux ne cachent pas leur haine envers les Maghrébins. Alors là, c'est tous les trucs où ils disent, voilà, les nuls, des machins et tout. Donc c'est assez, voilà, c'est classique, on va dire, malheureusement, sur ce genre de groupe. Alors, si tu veux, BDNTCP. En fait, on a un groupe sur Nîmes. On s'entraîne entre nous. On sort, on fait des actions. Il s'est mis à dos psycho.
Oui, j'avais prévenu, j'avais dit malheureusement. Bon, ouais. Il fait comme il veut, Shiza, sans problème. Que voulez-vous? Attends, continue à écouter, merde. En fait, on a un Voilà, groupe des perturbés. sur Nîmes. On s'entraîne entre nous. On sort, on fait des actions, que ce soit à Nîmes, à Montpellier, avec d'autres groupes. Voilà, par exemple on stick, on peut sortir dans les bars, on peut sortir s'entraîner. Alors, je vois qu'on me dit c'est un média d'islamiste, Tajman. Alors c'est possible, justement. On va avoir des invités, on va discuter de tout ça. Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est que et KB, pareil, avait raison là-dessus, hein, sur un point, c'est que et des groupes, moi, avec des maghrébins radicaux et tout, j'en ai aussi pas mal en fait. Je veux dire, il y a pas mal de groupes comme ça sur Telegram. Hein. Et il y a des trucs semblables. Hein. Moi, j'ai vu les gars chasser des pédos, chasser des. De quoi? Oui, les HB du lycée aussi. Des blacks parce qu'ils se tapaient des maghrébines. Enfin, malheureusement, en fait, des groupes comme ça, il y en a plein de partout, en fait, quoi. Et c'est pas un truc genre. Oh là là, on découvre, ça fait des années. Donc. En fait, Tajmat, je sais pas trop encore où ça va aller cette enquête et si c'est vraiment un groupe ultra radical qu'ils ont réussi à dénicher, peut-être, mais c'est un peu particulier. Faut aller au tout début de l'émission, Chris, si tu veux voir un petit résumé de mon cru de l'affaire Chizol. Voilà, on fait plein de choses. J'allais pas dire des ratonnades, mais oui, ça peut arriver que. Ce que j'aime bien, c'est le gars, il sort ça comme ça. C'est là que tu te dis, c'est vraiment des kékés, parce que genre, jamais tu dis ça en fait. Tu dis pas, ouais, on fait des ratonnades, vite fait, tu vois, on est au bar et tout, là, ce soir, on a vu un maghrébin, on lui a sauté dessus. Genre, tu dis pas ça sur Telegram normalement, je sais pas, mais je me dis, imaginons, je suis un skinhead. Je me mets en RP skinhead, ouais, je suis un skinhead. Ouais, Roger, on fait quoi ce soir? À ton avis? Ouais. Voilà, ce serait plus ça, tu vois, genre, tu vois, on va pas le dire, parce qu'on va pas faire, on va s'appeler sur Telegram, Roger, ouais, il fait il non, c'est pas possible, il peut pas, complètement con. Donc là, ça sent plus le pouce X, qui se fait, tu sais, de la montée d'adrénaline en mode, ouais, on va faire des ratonnades, exactement, tu vois, c'est ça. Et je pense qu'ils sont en mode, voilà, ils se galvanisent un peu bébêtement, quoi. Voilà, on fasse des ratonnades, on chasse les antifas, enfin voilà. C'est un groupe politique. Alors, c'est compliqué en ce moment. C'est vrai que. Alors, moi, je croyais que c'était déséquilibré au point que ce soit l'inverse qui se passe plutôt que. Voilà quoi. Donc, à voir. Voilà. Ça s'appelle Active Club. Tu peux retrouver sur Telegram. Et si tu veux rentrer avec nous, tu peux passer par l'adresse email là, de Telegram, là sur Telegram. Et voilà. Sur Active Club, tu peux retrouver tout ça. Donc voilà, donc un peu la démarche pour rejoindre ce groupe de gens très déter. Et du coup, on va écouter les Patriotes. La dernière fois, c'est des moches racistes. C'est vraiment extrême droite. Est-ce que le bout qui s'appelle Bilal, il peut pas être patriote? Et la vidéo. Ah non, mais vraiment, ce genre de groupe, je savais déjà qu'en venant sur ce genre de groupe, il y avait des racistes, il y avait des extrêmes droites. Je le savais. Donc là, ça a l'air d'être le constat. Ça. Après, ça a l'air d'être un truc d'extrême droite, oui, c'est sûr. En même temps, FR déter, ça a l'air un petit peu de droite, quoi. C'est un peu logique. C'est un peu logique. Tac, il n'y a plus d'audio là? Ah bah ouais, bon d'accord, oui, parce qu'après c'est des écrits, on peut tout lire. Hein. Dans chaque groupe départemental, parce que après j'ai d'autres trucs à vous dire. Dans chaque groupe départemental, nous avons infiltré, nous avons recensé une multitude d'insultes envers les Maghrébins, une glorification des ratonnades. Alors ça oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de trucs en mode, tous les 3 jours ils m'envoient des vidéos où ils tapent des AFA et des Newell. Bordeaux, ça devient très sérieux, ils arrêtent pas de reculer. Chez BN, chez quoi BN? Je sais pas. Les Eurettes, elle est chère bonne, tu l'as baisée? Non, oui, c'est nous. Vous avez tapé des arbres ce jour-là? Non. Avec le petit drapeau et tout. Attendez, je vous montre. Voilà, ils sont là. C'est ceux qui sont là. Tac. Ouais, non, bon. Ouais, c'est les groupes d'extrême droite sur Telegram, quoi. Qui est disponible le 3 à 19 à Lille contre la rupture du jeûne du Ramadan? Minimum 50 personnes. Et ça risque d'être compliqué, mais j'espère qu'on réussira. Oui, car on peut se permettre d'aller à 20 là-bas. C'est Oisem. C'est du suicide. Ouais, clairement, même 50, il faut qu'on soit solide. Ils sont dans leur cité, les mecs. Là, les gars qui se disent que vous savez ce qu'il reste à faire. Tac, j'ai des pare-balles, c'est mieux? Ouais, mais t'as pas quelque chose de vraiment très noir? Le GPB?
tu le mets dessous, le gilet pare-balles, quoi, tu le mets dessous, ok, ouais, voilà, les mecs, ils sont en train de se pignoler. Le profil des internautes sont variés, lycéens, universitaires, voilà, père de famille, voilà. Cependant, après, il y a quelques gens, voilà, qui peuvent avoir des profils, mais profil beaucoup plus inquiétant, présent, fonctionnaire ou proche de la police. Alors après, voilà, mais est-ce que c'est vrai déjà? Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit forcément vrai. Donc à voir, malheureusement. Mais après, voilà, ça peut être des faux comptes, parce que c'est vrai que là, ils ont pas tous les moyens, à mon avis, de pouvoir biscuit nantais. Je sais pas ce que c'est le BN, je sais pas. C'est quoi un biscuit nantais? Il y a un truc raciste? Je descends la prochaine, c'est noir. Donc, voilà. Un néo-nazi de la police nationale, Guillaume A, affirme que les Maghrébins sont des voilà, la trace quoi. Il donne des conseils au groupe afin que les membres ne se fassent pas attraper. Et là, il dit, ah oui, il explique qu'il faut s'occuper de, pas de mineurs isolés, mais de migrants en gros, parce qu'il y a moins de problèmes avec la justice. En gros, la justice, elle s'en fout. Plusieurs autres néo-nazis de la police nationale revendiquent fièrement leurs appartenances. Nous pouvons voir des policiers municipaux, agents de la BAC, CRS. Donc là, Antoine. Ouais, c'est vrai que bon, après c'est pas forcément, c'est pareil là, on sait pas si c'est vrai. Là, ça peut être un rassemblement, un vieux rassemblement qui a été pris en photo. Et attendez, je vous montre la photo d'en haut parce que je parle de la photo d'en haut. Ça pourrait être un vieux rassemblement parce qu'il y en a plein des photos comme ça aussi avec croix celtique. En plus, c'est un peu cliché. Donc je sais pas. Après, possible que ce soit vraiment les gars. Hein. Et là, par contre, police nationale, je sais pas. Ça me paraît un peu idiot de faire ça. Rémi Brigade Nuit PM, peut-être que. Je sais même pas, c'est bizarre. J'arriverai même pas à savoir si c'est des vrais. Faudrait voir un peu les comptes plutôt. Dans un cas, il a également permis de tomber sur un profil très très inquiétant. Cette personne est potentiellement du PSIG, groupe d'élite de la gendarmerie. Il affirme être militaire. Nous avons pu récupérer ses photos avant sa suppression de FR de Terragate. Alors là, il y a peut-être un peu plus un vrai truc. Parce que là, le mec, il est en situation déjà. Et on voit qu'il y a 4 situations différentes quand même. La première étant effectivement un truc assez basique avec un casque de CRS semble-t-il, donc au moins une visière, façon de parler qui évite les projections. Le deuxième, voilà, peut-être avec une tenue, tenue de CRS aussi, j'ai l'impression sur les épaules là, ou peut-être d'intervention, hein, pareil là. On voit pareil avec le truc, et là pareil, hein, il y a le maquillage, il y a tout, donc là ça peut être un peu plus vrai, à moins qu'il ait fait tous les, vous savez comment ça s'appelle là, comment ça s'appelle les trucs militaires, les surplus militaires. Ça se trouve, le mec il est fan de surplus militaires. Dans un autre sous-groupe, nous avons recensé un membre de la Marine nationale. Il évoque son souhait de participer à des actions et sous-entend une ratonnade. Baptiste. Ah bah c'est malin, tiens. Baptiste, ça c'est pas malin. C'est encore une fois, je suis le gars le plus impliqué du groupe en ce qui concerne les rassemblements de présentation à cause du travail et l'approche de la saison. En revanche, s'il y a un rapport physique de prévu à remettre un bon coup de valeur française dans la tronche, ce sont des hommes. Vous pouvez compter sur moi. Ça c'est des terres. Après, il faut qu'ils se bougent après. De nombreux militaires de la Légion étrangère et de l'armée de terre sont également présents sur différents groupes départementaux. Un militaire s'est vanté d'agresser un groupe de personnes sur leurs origines. Ouais, salut, je suis militaire, je suis brûlé au 50e degré. Ah, le pauvre. Faites voir. Oh, putain, il y a des grosses armes et tout. Après, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns, mais oui, c'est logique. Nous avons également constaté la présence de la cocarde étudiante. Oh, mais non, pas toi. Pas toi, la cocarde, t'as fait le con. Après, c'est normal, hein, sur tous les groupes nationaux, il est même dans la cocarde, je crois que c'est pas lui, mais genre son représentant, il est chez Isora, quoi. Donc c'est normal, ils sont sur tous les groupes pour justement parler à ceux qui sont censés les écouter, donc les gens de droite radicale. Mais voilà, quoi, c'est. Donc là, ils sont dans la merde, la cocarde. Un mineur souhaitait participer à des ratonnades, mais une dénommée Tortue l'a redirigé vers le mouvement de la cocarde, indiquant qu'il suffisait de le contacter sur Instagram ou Telegram, je sais plus. Tu peux nous envoyer un message sur Insta, voilà, Insta. La cocarde étudiante de la ville Montpellier, adhérer gratuitement au site internet. Ah ouais, en fait, ils essayent ils font du siphonnage, comme on appelle ça. Ils viennent sur ce Telegram, à mon avis, pour récupérer des gens, donc pas des viewers, mais façon de parler, les gens qui squattent un peu le Telegram, et comme ça, justement, ils peuvent recruter de leur côté, essayer de les calmer un peu. Non, on va pas faire des ratonnades, on va poser des petites pancartes et faire des manifs. Voilà. Donc on en est là, quoi. Salut, j'ai 17 ans et je suis de Lille. Ma motivation, c'est que le pays est en déclin. MDR, c'est plus profond que ça, mais j'ai des motivations, c'est sûr. Apparemment, il a un groupe pour les mineurs aussi, que j'ai vu, ça t'intéresse. Ah ouais, je veux bien. Où on le trouve? C'est trop cool. J'ai hâte de me battre avec ma batte. Tu trouves pas ça bizarre que les nationalistes, au lieu d'avoir un blanc, on nous colle un petit juif tout rabougri? C'est ça le modèle de la France? Un petit U1 rabougri? Vous êtes quoi?
raciste, nazi, anti-juif. Ne parle pas trop de ta vie sur Telegram. Ok, j'ai le droit d'être nationaliste sans être nazi? Non, tu peux pas. Mec, il y a une sorte de mélange de trolls, de gens chelous, de gens un petit peu radicaux quand même parce qu'ils croient que c'est vrai, voilà quoi. Certains mineurs ayant la langue trop pendue se vantent auprès des groupes d'avoir une famille dans la police dont son oncle serait l'adjoint de Darmanin. Là, je sais pas qui est troll, qui est réel. Salut Arthur, bienvenue dans le... Ah, 40 ans, si t'as pas répondu... à 40, si t'as pas répondu, c'est ban. D'accord, ah bah d'accord, tu dois répondre tout de suite. Et sinon, j'ai le meilleur ami de mon père qui est commandant de BAC au grand commissariat de l'île Sud. Après, je prends toutes les infos quand même. Je suis étudiant en droit, donc semaine... J'arrive pas à lire, c'est trop petit. T'inquiète mec, j'ai toute ma famille dans le secteur et à tous les échelons. Mon tonton est malheureusement l'adjoint de Darmanin. ACAB! Thomas, 23 ans, Valenciennes, défendre les valeurs de mon pays, exploser la gueule de ce qui ne se respecte pas, particulièrement les gnougnoul et les bambous là. Ok. C'est genre, la seule motivation, ouais, c'est de choper des gars et que je trouve, voilà, ils ont rien à faire ici. Voilà. C'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Alors là, je pense qu'il va nous montrer des trucs, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de son. Et tac. Pour ceux qui se poseraient la question, moi je pense qu'ils testent. En ce qui concerne le compatriote qui s'est fait démonter lâchement comme une malheureusement, je vais dire ça comme ça, mais comme une merde. À Lyon. Pas si déter que ça. Par les antifas. Il n'y a plus de monétisation, c'est fini. Raphaël bye Arnaud. Bye. Ouais, soutenez les écologistes. Sachez, rassurez-vous, sachez que il n'est pas fermé, non. Il va y avoir un représailles. Alors, bien sûr, les informations, je ne les ai pas et je préfère ne pas les avoir. Moi. Il va y avoir des représailles, mais on sait pas qui c'est. Mais oui, on va faire des représailles. Les gens sont au courant, mieux c'est. Vous vous en doutez. Mais voilà, sachez que les compatriotes ne resteront pas sans rien faire. Voilà, si ça peut vous rassurer. Ok, ça me rassure, hein, ça me rassure. Alors du coup, outre les nombreux appels au crime, Louis Bayard est également la cible du groupe. Ses informations personnelles ont fuité, certains souhaitent l'agresser. Les députés Mathilde Panot et député Obono sont violemment insultés par des termes racistes. Donc là on voit, ouais, donc il y a des trucs, je vais pas les montrer, frdtr.com. Et on va aller voir un peu le site. Alors, Shopify, ok, d'accord, ça n'a pas de sens, pourquoi Shopify? Ok. Vu de la gravité des faits, gna. Alors, on va regarder encore 2-3 petits trucs. Tac, attendez, c'est quoi ça? Alors, j'ai le même truc. Attendez, je descends encore un petit peu. Je crois qu'après, on a fait un peu tout le tour. Hein. Ah, il y a des rats, Donc voilà, on va recevoir du coup dans quelques minutes Anis Red Skull. Alors là voilà, c'est West Casual, ça c'est un télégramme pareil, des antifas, me semble-t-il, qui collectent un maximum de trucs, en gros qui se passe avec voilà, des sortes de nazillons comme on dit. Et du coup, voilà, il y a de tout, alors entre Totenkopf, etc. Machin, des gens qui font des trucs chelous. Il y a une vieille agression de 2021 aussi, vous savez, un mec qui se prend des tartes parce qu'il a un écusson Antifa. Alors on m'a envoyé cette info, donc je vais vous lire quand même. L'affaire Sébastien Desieux. Le 7 mai 1994, lors d'une manifestation d'extrême droite organisée à Paris, le groupe Union Défense GUD, donc on en revient au GUD, et les jeunesses nationalistes révolutionnaires visant à critiquer l'impérialisme américain, Sébastien Desieux, militant nationaliste de 22 ans, trouve la mort en tombant d'un immeuble alors qu'il essayait de fuir la police. Le rassemblement intitulé Bienvenue aux ennemis de l'Europe est initialement prévu place d'Enfer Rochechouart, et à 17h visait à critiquer l'impérialisme américain, notamment à l'approche des commémorations du 50e anniversaire du débarquement des Alliés. Les faits. La manifestation a été interdite par le préfet de police, Philippe Massoni. Les forces de police sont nombreuses sur les places d'Enfer Rochereau. Ah oui, c'est d'Enfer Rochereau, c'est pas Rochechouart. Lieu prévu de manifestation. Après des affrontements, 107 manifestants sont arrêtés. Seuls quelques-uns arrivent à échapper aux forces de police. Après une course-poursuite, Sébastien Desieux, militant de l'œuvre française, tente de fuir en montant dans un immeuble, fait une chute mortelle entre le 4e et le 5e étage, 4 rue Chartreux. Seuls les organisateurs de la manifestation, des témoignages recueillis peuvent, pour certains, évoquer la piste d'une provocation policière servant à discréditer un ministre, M. Pasca, d'être un combattant antifasciste.
La création, alors voilà. Donc on voit qu'il y a eu pas mal d'affaires à l'époque avec le GUD. Alors celle-là, je sais pas pourquoi on me l'a envoyé. Bon, je sais pas. Et j'ai vu aussi la Horde qui traite de tout ça par rapport au GUD, etc. Et qui parle du coup depuis 30 ans, l'extrême droite radicale prend le prétexte de la mort de l'un des leurs pour parader, voilà, c'est l'affaire du coup dont je vous parle, pour parader dans les rues de Paris, plomber les années passées par le confinement. La mobilisation semble reprendre cette année un poil de la bête. Voici un rappel des faits des manifestations du 9 mai du début de 2000 jusqu'à aujourd'hui. Sans oublier les mobilisations antifascistes qui s'y sont opposées. Et ça, je savais pas en fait qu'il y avait en gros une sorte de truc de commémoration en mai par rapport à la mort de ce jeune homme, quoi. Alors après, ça peut se comprendre hein, qui commémore finalement, voilà, des trucs, mais en gros il y a aussi du coup les antifas qui vont les rejoindre. Donc en gros ça doit castagner en fait le 9 mai. Je pense que le 9 mai c'est vraiment la date, ça se castagne de ouf quoi. Genre c'est le rendez-vous, c'est la grande rave party, c'est le technival finalement des antifas et des faf quoi. Je sais pas, je pose la question, je sais pas. Et du coup il y a Ayoub semblerait-il aussi, voilà, qui participe à ce rassemblement. Après, bon... Est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir manifester pour les leurs? Je suis pas sûr. Après, je comprends que les antifas par contre détestent le GUD parce que bah, forcément pour eux c'est un des groupuscules les plus peut-être les plus dangereux. Non, peut-être pas, je pense pas quand même, faut pas déconner. Donc voilà, mais il y a pas mal de choses et effectivement, bon, c'est assez explicite. Alors, on va recevoir du coup ce soir Anis. Est-ce qu'il est là? Il est pas encore là. Il est où? Il est où? Attendez, il faut que je lui dise qu'il vienne. Viens. Viens. Hop, voilà. Ça,